Bonjour, que la paix soit sur vous. Cette guerre contre l'Iran est paradoxalement la manifestation ultime du désespoir du lobby sioniste, qui est aux abois en Amérique, et qui abat donc ses dernières cartes, car il sait qu'il est en train de perdre toute sympathie auprès de la population américaine. Certes, davantage chez les démocrates, mais également chez les républicains de moins de 50 ans. Il y a sur ce point une véritable rupture entre les boomers et les plus jeunes. Si des soldats américains meurent massivement pour l'entité sioniste, alors même que cette guerre n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, l'opinion publique outre-Atlantique ne le pardonnera jamais, et en conséquence, le lobby catholique non interventionniste prendra définitivement l'ascendant sur le lobby sioniste. Les élites catholiques américaines, qui sont particulièrement brillantes, sont en train de s'émanciper progressivement du lobby sioniste, et ce depuis plusieurs années. Je fais de la veille sur ces questions depuis très longtemps, comme vous le savez, et nous allons probablement assister à une accélération de ce phénomène dans les prochains mois, surtout avec le mouvement actuel de conversion au catholicisme chez les élites protestantes américaines. Conversion occasionnant très souvent, même si pas systématiquement, un certain antisionisme, du moins une certaine tiédeur envers Tel Aviv, par rapport au rejet de ces catholiques de la théologie dispensationaliste de certains courants protestants évangéliques. L'exemple typique de ce mouvement de fond étant Carrie Préjean, républicaine et antisioniste depuis sa conversion au catholicisme en avril 2025, ou encore Candace Owens. Certes, ce phénomène ne concerne pas uniquement les élites catholiques, mais une partie aussi des élites protestantes, comme Tucker Carlson, dont je parlais déjà en 2023 alors qu'il n'était pas très connu, qui lui s'inscrit plus dans la tradition protestante anglo-saxonne des arabisants antisionistes de la CIA des premières années, tradition dont parle longuement Hugh Wilford dans son livre America's Great Game, The CIA's Secret Arabist and the Shaping of the Modern Middle East. Néanmoins, Tucker Carlson pourrait lui aussi sauter le pas et devenir catholique, comme l'ont fait bien d'autres tenants du camp conservateur aux USA. En outre, la guerre avec l'Iran confirme une grande partie des thèses des courants antisionistes en Amérique, qui affirment depuis des années que l'entité sioniste ne souhaite qu'une chose, embourber le pays de l'oncle Sam dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Cela ne peut donc que crédibiliser ce mouvement. La question sera de savoir comment se positionnera le vice-président J.D. Vance, ex-protestant converti au catholicisme, qui a donné des gages aux lobbies sionistes, mais aussi plus discrètement aux catholiques hostiles à Tel Aviv. Son avenir politique dépendra largement de ses prises de position, voire de ses prises de distance avec le président Trump dans les prochaines semaines. Ce qui est évident, c'est que le consensus libéral et pro-sioniste va probablement disparaître, au profit d'une Amérique qui à l'avenir appliquera une politique de neutralité concernant le conflit en Palestine. Cette montée en puissance des élites catholiques au détriment des élites sionistes est une bonne chose pour le monde musulman, en particulier pour nos frères et sœurs en Palestine. Une terrible nouvelle pour l'entité sioniste, et une catastrophe pour nous les musulmans d'Occident, du fait que les catholiques américains vont pouvoir dorénavant essaimer plus librement leur soft power dans le monde occidental, et ce au détriment de l'hégémonie musulmane sur le terrain religieux dans les pays post-chrétiens. Le lobby sioniste constituant en quelque sorte une digue, empêchant le génie des élites catholiques américaines de déferler sur l'Occident, et cela servait en quelque sorte involontairement nos intérêts en affaiblissant ce puissant adversaire théologique qu'est la religion catholique. Cette digue est en train de céder. Cette hégémonie religieuse dont nous bénéficions depuis des décennies face à un catholicisme zombie est une anomalie qui est en train de prendre fin. Il y a une recatholisation du catholicisme, non pas par le biais des masses, mais par des élites agissantes, dans le laïcat catholique, comme chez les jeunes clergés, qui vont par conséquent balayer autant le lobby sioniste que notre hégémonie religieuse en Occident. Nous, musulmans, nous n'avons plus eu de concurrents sérieux au niveau religieux en France et dans le reste de l'Europe depuis plus de 40 ans. Mais dorénavant, cette situation de monopole spirituel arrive à son terme, et nous ne sommes pas prêts pour cela. Nous étions autrefois face à un catholicisme qui n'avait de catholicisme que le nom, comme le montre l'anecdote du professeur Hamidullah, que Dieu lui fasse miséricorde, dans son livre « Activité de Da'wa Islamiyya en France et les problèmes annexes », où il racontait l'histoire d'une nonne qui avait décidé de prier avec lui selon le rite islamique. Une telle scène serait impensable aujourd'hui. Pourtant, les élites musulmanes d'Occident sont habituées à ce catholicisme zombie. Il y a donc de leur part une résistance significative au fait d'envisager sérieusement la possibilité d'un retour de la religion catholique et ce que cela impliquerait pour nous. La lecture superficielle que font beaucoup d'acteurs de notre communauté, notamment des frères de qualité, du retour du catholicisme uniquement sous le prisme d'un réveil identitaire anti-islam, cette lecture superficielle est inquiétante, car elle nous empêche de nous préparer sérieusement aux défis de demain. Surtout, nous oublions que la réislamisation des jeunes musulmans en France fut également le fait au départ, pour beaucoup, d'une crise identitaire, et que par la suite la foi s'est enracinée plus profondément
et plus authentiquement dans la vie des musulmans de ma génération. Je pense pour ma part que ce sera la même chose pour ces jeunes qui reviennent vers le catholicisme dans un premier temps dans un réflexe identitaire anti-islam et qui par la suite vont, pour une partie d'entre eux, développer une foi catholique plus authentique. J'aborde depuis très longtemps ces questions, notamment l'influence des catholiques américains dans l'évangélisation en France. J'évoquais déjà cette thématique en 2022 sur Twitter. Certains se moquent de mon intérêt pour le sujet, pensant que j'invente une menace imaginaire, sauf que les faits vont plutôt dans mon sens. Rappelons ici que je ne parle pas du retour de la religion catholique par le fait d'un mouvement de masse, en tout cas pas dans un premier temps, mais par le biais d'une minorité agissante bien structurée et financée. Voici un certain nombre de faits qui vont clairement dans le sens de mon analyse. Le nombre de baptêmes d'adultes est en hausse constante depuis un certain nombre d'années. Pas seulement dans l'Hexagone, mais dans de nombreux pays d'Occident. Ces baptêmes d'adultes ne compensent certes pas la chute de ceux des enfants, mais c'est bien le signe d'un sursaut, car les deux indicateurs auraient pu être en baisse. Le budget considérable des organisations missionnaires catholiques souhaitant évangéliser les musulmans en France. Budget qui est aujourd'hui d'1 million d'euros pour Mission Ismeri. Je fais de la veille sur ces mouvements missionnaires depuis 2019, alors qu'ils étaient à l'époque très marginaux. L'émergence d'une organisation catholique américaine, The Thavlik Network, qui souhaite évangéliser les musulmans par le biais d'une stratégie ambitieuse, visant l'excellence au niveau intellectuel face aux polémiques anti-islam stériles des néo-protestants. Par le biais également de l'acculturation, en incitant par exemple les musulmanes convertis au catholicisme à garder leur hijab. Cette mission, disposant de moyens conséquents, a reçu le soutien du pape François en août 2024, ainsi que d'un ancien de la Maison-Blanche. Les liens de plus en plus étroits entre les apologètes catholiques de France et ceux des États-Unis d'Amérique. On a pu le voir cet été avec la participation de Mathieu Lavagna, apologète catholique français, à la conférence de Catholic Answers à San Diego en Californie, ainsi que par les liens entre Olivier Bonassi et l'équipe de Mel Gibson en Californie. Les signaux de plus en plus perceptibles de la fin du déclin du christianisme aux USA et au Royaume-Uni. La disparition presque totale aux États-Unis de la catégorie des jeunes prêtres de tendance progressiste au profit des jeunes prêtres conservateurs voire traditionnalistes. Cet aspect est très important pour la raison suivante. Guillaume Cuchet expliquait que l'une des raisons du déclin du catholicisme en France était la crise de la prédication des fins dernières. En somme, les prêtres de la génération des boomers, bercés par un certain relativisme, par un certain modernisme, ne parlaient plus de la question de l'enfer. Et pour lui, c'était une des raisons de la déchristianisation de la France. Cette cause étant en train de disparaître avec la montée en puissance de prêtres qui ont un discours de plus en plus offensif sur cette question, il est possible que cela inverse à l'avenir la courbe de la pratique catholique, puisque ce phénomène se fait ressentir certes aux États-Unis où on a beaucoup plus de statistiques, mais également en France, où le quart des nouvelles ordinations concernent des prêtres de tendance traditionnaliste, ce qui montre une influence disproportionnée des traditionalistes au sein des élites catholiques, à la fois, comme je l'ai dit, dans le laïcat, mais ici, dans le jeune clergé. L'audience de plus en plus importante des influenceurs catholiques en France, comme dans le reste de l'Occident. Un exemple que je vais vous donner ici est celui de Matt Fradd. À l'époque où je commençais à suivre son travail, sa chaîne s'appelait alors Pints of Aquinas, il n'avait que quelques dizaines d'abonnés. Aujourd'hui, il se rapproche progressivement des 1 million d'abonnés, à tel point que le Daily Wire, journal pro-sioniste, en panique face à l'influence des élites catholiques américaines antisionistes, a décidé de racheter son podcast pour essayer de contenir l'influence catholique antisioniste. Et c'est ce qui est assez incroyable, les élites sionistes aux États-Unis sont en panique face au retour du catholicisme en Occident, alors que les élites musulmanes ne s'inquiètent absolument pas de ce phénomène. Pourtant, elles ont des raisons de s'en inquiéter puisqu'elles sont beaucoup moins puissantes à différents niveaux que les élites sionistes. Quoi qu'il en soit, les riches élites catholiques américaines qui sont particulièrement francophiles, feront de la France un laboratoire de la rechristianisation de l'Occident, et ce au détriment de l'hégémonie islamique sur le terrain spirituel dans l'Hexagone. Face à ces faits que j'avais anticipés, il y a de cela un certain temps, la seule réaction de la communauté musulmane est le déni. Notre communauté a foncièrement bon cœur, mais elle refuse d'anticiper quelque menace que ce soit, préférant se réfugier dans un triomphalisme absolument indécent, qui traduit tantôt une forme d'égoïsme spirituel pour le salut de nos frères et sœurs, tantôt une forme d'inconscience. Ainsi, je ne compte plus les réflexions du type « Allah protège sa religion », réflexions permettant de se dédouaner facilement de toute responsabilité. Nous n'avons reçu aucune promesse venant de notre Seigneur que demain nos enfants seront toujours musulmans. L'islam est certes indéfectible universellement, mais il n'existe aucune promesse garantissant notre persévérance dans la foi islamique ou celle de nos familles spécifiquement. Cessez donc de dissimuler votre manque d'intérêt pour les affaires de la communauté
derrière la confiance en Allah. Ce genre de remarques m'énerve au plus haut point. Nous devons de ce fait veiller, bien entendu en accord avec le droit français, au fait de chercher à protéger la foi de nos frères et sœurs en islam. Cela passe par le fait d'investir humainement et financièrement dans le domaine de l'apologétique islamique, surtout au moment où il y a un écart considérable entre l'investissement financier des catholiques sur ce point et celui de notre communauté. Les catholiques dépensant dans ce domaine entre 25 fois et 30 fois plus que nous. Actuellement, nous ne sommes pas prêts à tenir le choc d'une telle concurrence. Je suis déçu par le fait que les musulmans refusent d'admettre la complexité de la situation, notamment la complexité de la nature intrinsèquement ambivalente de nos relations avec les catholiques. Nous devons pourtant accepter cette complexité. Nous devons accepter par exemple qu'une alliance strictement politique sans relativisme religieux est souhaitable avec les catholiques, tout en reconnaissant qu'ils sont des adversaires théologiques aussi redoutables qu'estimables. Nous devons reconnaître qu'il est logique pour eux de souhaiter nous évangéliser, l'évangélisation étant une obligation selon le code 781 du code de droit canonique de 1983, tout comme il est logique pour nous de vouloir les appeler à l'islam, et ce en critiquant également le catholicisme, ainsi qu'en mettant en place une stratégie, en toute légalité et en toute courtoisie, afin de contenir la montée de la religion catholique. Nous devons accepter également la complexité de nos relations avec les catholiques, en comprenant que l'élite américaine sera peut-être antisioniste, mais pas forcément pro-islam. Beaucoup de musulmans pensent en effet que lorsque quelqu'un est antisioniste, il devient forcément pro-islam, ce qui n'est absolument pas le cas. Par conséquent, nous ne pouvons pas faire l'économie de la nuance et de la finesse dans nos analyses. Nous n'avons pas ce luxe, surtout dans le contexte actuel. Je regrette certes que mon travail soit largement incompris par les miens, mais surtout au-delà de ma petite personne, que ces enjeux soient totalement sous-estimés par les élites musulmanes françaises. Les musulmans de France sont dans le déni sur ce sujet, car ils voient cette question sous le prisme de l'église, de leur ville ou de leur village qui est vide. Ils perçoivent cette question sous le prisme des masses. Sauf que vous devez comprendre que ce n'est pas votre voisin bébert, catholique nominal et fan d'Hanouna, qui fait l'histoire, mais les élites agissantes à l'image des élites catholiques. Les majorités ne font pas l'histoire, ce sont ces élites agissantes qui font l'histoire et qui impulseront les tendances de demain. Malheureusement, les musulmans de France, comme beaucoup de fois, ne se réveilleront, je le crains, que lorsqu'il sera trop tard. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.